Oui et non. Là, oui, c'est frustrant parce qu'on est encore pas loin. Après, on a souvent été pas loin et c'est peut-être aussi un peu révélateur, c'est que peut-être qu'il nous manquait quelque chose. En général, quand on n'est pas loin souvent, c'est pas pour rien. Si ça arrive une fois à la limite, peut-être, mais là c'était assez récurrent, donc il y a peut-être, on manquait peut-être un peu de taille, de physique ce soir. Voilà, je crois qu'ils prennent 18 robots off, donc c'est beaucoup. Après, on a essayé de jouer avec nos forces, on a essayé de changer de défense tactiquement. On les a pas mal perturbés, ils ont mis quelques tirs quand même. C'était c'était le pari qu'on voulait faire, puisque de toute façon on peut pas tout arrêter, surtout avec Victor et Thomas qui sont très forts à l'intérieur. Donc voilà, oui, bien sûr c'est frustrant parce qu'on n'est pas très loin, mais ouais, il manque encore ce petit quelque chose, comme souvent cette saison malheureusement. J'avais quelques craintes avant le match, vu le non-match qu'on avait fait à Strasbourg. Donc j'avais demandé aux joueurs qu'ils soient capables, ne serait-ce que par respect pour eux-mêmes et pour les fans, de tout donner et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait match. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu d'inquiétude au début de match, les premières minutes. Et heureusement, on s'est bien repris. On s'est bien repris avec, ça peut paraître paradoxal, mais l'entrée de nos deux jeunes espoirs, que ça soit Lucas Fischer ou le petit Kalemba, même si ça n'a pas été spectaculaire en termes de chiffres. Et puis après, on avait essayé effectivement de faire pas mal de choses en défense et de tenter des paris, notamment ce qu'on appelle la double boîte, c'est-à-dire que prendre le meneur de jeu et Victor en individuel et de défendre en zone à 3 et de considérer qu'il fallait leur laisser quelque chose et qu'on leur laissait les tirs extérieurs. Ça a marché une très grande partie du match puisqu'on est même passé devant. Après, on sait que vous n'êtes jamais à l'abri de prendre un ou deux tirs extérieurs, même s'ils en ont raté beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est que ça appauvrit le rebond. Mais je pense que quand on joue cette équipe des Mets, c'est quand il faut essayer de neutraliser tant bien que mal Victor, il faut faire des paris, les jouer les yeux dans les yeux, surtout avec l'effectif qu'on a en ce moment, avec le peu de rotation intérieure, avec la blessure d'Amadi Ndiaye. On l'a vu ce soir, c'est qu'on a un secteur intérieur qui est complètement sinistré. Donc je suis plutôt fier du match qu'on a réalisé ce soir. Donc il y a très peu de déception par rapport à la défaite. Oui, bien sûr c'est difficile, c'est pas nouveau de toute façon. Il est très grand, il lit le jeu, il peut shooter, il peut dribbler, enfin il est capable de tout faire. Après, voilà, aujourd'hui, je pense que là où on peut l'impacter, c'est au niveau des jambes. Donc j'ai essayé de toujours être dans ses jambes, essayer de le gêner. Voilà, c'est après, il a souvent trouvé la solution ce soir, même s'il a raté des tirs, comme l'a dit avant son collé, voilà, il finit à 30 et quelques dévals, donc c'est qu'il a su apporter autre part, même s'il a loupé ses tirs. Donc non, forcément, après j'ai fait ce que je pouvais. Mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé aussi, parce que j'étais pas tout seul à défendre sur lui, on était à 5. Et voilà, non, bien sûr, c'est un très, très fort joueur et il a encore montré ce soir. Déjà, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait faire au club. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il montre de l'émotion, ça veut dire qu'il n'était pas insensible à tout ce qu'il a vécu à Nanterre. Donc franchement, j'ai beaucoup apprécié le fait justement qu'il était ému. Et puis comment ne pas être ému quand on a eu pendant X années un phénomène comme ça, qui de toute façon fera une très grande carrière. Et surtout, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, je trouve que par rapport à tout ce qui se passe autour de lui, c'est un garçon qui garde quand même la tête froide et qui garde ses valeurs. La preuve, c'est par rapport à son émotion. J'ai aussi eu l'occasion de souligner que ses parents jouent un très grand rôle et lui apportent beaucoup de sérénité. Donc on sera dorénavant ses premiers supporters. Et puis j'ai aucun doute sur le fait qu'il fasse la carrière qui lui est annoncée. Alors je sais que je vais être en décalage et puis je sais qu'il y a souvent, c'est à mon avis moins de 10% des gens qui soutiennent Nanterre, mais il y a quand même quelques rageux. Mais je vais vous dire, et ça peut être peut-être un peu démago de ma part, mais je considère que j'irai pas jusqu'à un sentiment de fierté, mais un sentiment du devoir accompli, parce que je pense que quand fin décembre, on a 4 joueurs majeurs du 5 majeur qui ont eu tous les 4 des fractures de la main, qui sont indisponibles 2-3 mois, qu'on reçoit Nancy début mars et qu'on est avant-dernier, et qu'on arrive à gagner 6 matchs sur 7, et donc on sort de la zone rouge et qu'on se maintient.
C'était pas une saison facile, mais quand il y a des saisons difficiles comme ça, ce qu'il faut, c'est avant tout sauver l'essentiel, et je pense qu'on l'a plutôt bien fait. Il faut savoir qu'on est monté en 2011, c'est notre 13e saison en Pro A, et je vous ai toujours dit que la longévité, c'était quelque chose d'important. Après, il faut aussi que les gens maintenant concernant Nanterre, mais peut-être que ça fera l'occasion d'un papier dans quelques temps. Aujourd'hui, notamment quand on parle de budget et de moyens, on est vraiment rentré dans le rang. Et aujourd'hui, disputer les playoffs, ça sera un exploit. Parce qu'aujourd'hui, on a le 13e budget. Je crois savoir que l'année prochaine, la masse salariale va être encore sensiblement réduite. J'en suis même sûr. Et donc, c'est difficile. Donc, il faut savoir que c'est compliqué de bâtir une équipe quand on a le 13e budget de Pro A. Et il faut faire des paris. Et l'année prochaine, il faudra en faire encore plus. Donc, les titres qu'on a pu glaner, bien sûr, je ne parle pas du titre de champion de France, mais c'est une époque aujourd'hui un peu derrière nous. Et que maintenant, ce qu'on a fait cette saison dans les conditions où on l'a faite, je suis pas. Ce soir, je ne peux pas être déçu. Au contraire, c'est que j'ai eu l'occasion de le dire, on a eu un groupe avec une très bonne mentalité. Peut-être que les gens pensent que c'était une des pires équipes qu'on a eues depuis le début de la Pro A, mais moi je le pense pas. Mais je pense qu'on n'a vraiment pas été vernis. Donc chacun son interprétation après.